As-tu le cœur lourd et l'esprit tourmenté par la perte de cet objet qui t'est si cher? Ressens-tu ce vide, cette angoisse qui te ronge jour et nuit, cette impression d'avoir perdu une partie de toi-même? Est-ce un bijou de famille, un document vital, un héritage ou un souvenir irremplaçable? N'aie plus peur, ne pleure plus, car aujourd'hui le ciel entend ton cri. Aujourd'hui, une parole de pouvoir est libérée pour toi. Prépare ton cœur, prépare ta foi, car l'armée céleste, les puissants archanges de Dieu descendent maintenant dans ta maison, dans ta vie, pour opérer un miracle de restitution. Le mot de passe divin va retentir, et tout ce qui est caché sera révélé. Nous allons maintenant invoquer la triple puissance des archanges les plus proches du trône de Dieu. J'appelle l'archange Michel, le chef des armées célestes, pour combattre à tes côtés. J'appelle l'archange Gabriel, le messager divin, pour t'apporter la révélation. J'appelle l'archange Raphaël, le médecin de Dieu, pour guérir ton anxiété. Et nous allons activer le décret divin prononcé par le Messie lui-même, Ephata, qui signifie « ouvre-toi ». Par cette parole, nous commandons à la réalité physique et spirituelle de s'ouvrir pour te rendre ce qui t'appartient. Ephata, que les yeux s'ouvrent. Ephata, que la mémoire s'ouvre. Ephata, que les chemins s'ouvrent. Le miracle commence maintenant. Au nom du Dieu Tout-Puissant, Créateur de tout ce qui est visible et invisible, j'invoque la présence redoutable de l'archange Michel, prince de la milice. Céleste, je te supplie de descendre maintenant avec ton épée de flamme bleue. Je te demande de te tenir à mes côtés comme un guerrier invincible. Je décrète et je déclare que toute force maligne, toute entité des ténèbres, tout esprit de confusion, de perte et de vol qui opère dans ma vie pour cacher mon objet de valeur est maintenant paralysé par ta puissance. Michel Archange, je te donne l'autorité de lier, de réprimander et de chasser loin de moi et de ma demeure toute influence démoniaque qui se réjouit de ma peine et de mon angoisse. Que ton épée de vérité tranche les voiles d'illusion, les sortilèges de dissimulation, les malédictions de perte qui ont été prononcées contre moi ou ma lignée. Je déclare que l'ennemi n'a plus aucun droit légal de retenir mon bien. Par le sang précieux de l'agneau, tout autel maléfique sur lequel mon nom ou une photo de moi a été placé pour causer cette perte est maintenant détruit, réduit en cendres par le feu du Saint-Esprit. Je brise les chaînes de l'oubli programmé, de la distraction spirituelle et de la négligence causée par des attaques invisibles. L'atmosphère spirituelle de ma maison est maintenant purifiée par ta sainte présence. Chaque recoin est sanctifié. Je commande à tout esprit voleur, à tout esprit menteur de relâcher sa prise sur mon bien. Il ne lui appartient pas, il m'appartient par droit divin et par le décret du ciel. Saint Michel Archange, défends-moi dans ce combat, sois mon secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui commande, nous t'en supplions. Et toi, prince de la milice céleste, repousse en enfer par la force divine Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde pour la perte des âmes et la dissimulation de mes trésors. C'est fait, c'est scellé. Ephata, par la puissance de cette parole sacrée, je commande à mon esprit, à mon âme et à mon corps de s'aligner avec la fréquence de la découverte. Ephata, je parle directement à mon subconscient, à ma mémoire profonde, là où chaque détail est enregistré. Ouvre-toi maintenant. Je commande à l'image, au son, à la sensation du dernier moment où j'ai vu ou touché mon objet précieux de remonter à la surface de ma conscience avec une clarté absolue. Je brise le blocage mental, le brouillard de l'inquiétude, le mur de la frustration qui m'empêche de me souvenir. Je décrète que l'amnésie spirituelle est terminée. L'archange Michel, avec la pointe de son épée, touche mon front et active mon troisième œil, mon intuition divine. Je vois maintenant ce que je ne pouvais pas voir, je comprends ce que je ne pouvais pas comprendre, je sais ce que je ne savais pas. Toute interférence psychique, toute suggestion hypnotique de l'ennemi visant à me faire oublier est maintenant annulée et rendue sans effet. Je me souviens du lieu, de l'heure, des circonstances. L'information exacte m'est révélée comme un éclair de génie. Que ce soit dans un rêve cette nuit, par une vision soudaine ou par une pensée fulgurante, je reçois la coordonnée exacte de l'emplacement de mon bien.
Je refuse de rester dans le doute, je refuse de rester dans la confusion. Je choisis de marcher dans la lumière de la révélation divine. L'Esprit de vérité, le Saint-Esprit, qui sonde les profondeurs de Dieu, sonde maintenant les profondeurs de ma maison, de ma voiture, de mon lieu de travail, et me guide infailliblement. Comme le prophète Élisée a révélé où se trouvait la hache perdue, le même esprit me révèle maintenant où se trouve mon trésor. Le chemin est éclairé, l'énigme est résolue. La lumière divine expose ce qui était dans l'ombre. Ephata, Ephata, Ephata. Je décrète et je déclare au nom de Jésus-Christ que le pouvoir de la restitution divine est activé dans ma vie en cet instant précis. Je me tiens sur la promesse de la parole de Dieu qui dit que le voleur, s'il est trouvé, doit rendre 7 fois plus. Je commande donc aux forces spirituelles qui ont orchestré cette perte de me restituer non seulement mon objet, mais de me le restituer au septuple, en bénédiction, en paix, en joie et en finances. Archange Michel, je te commissionne, toi et tes légions d'anges guerriers, pour aller dans les camps de l'ennemi et récupérer tout ce qui m'a été volé spirituellement et physiquement. Allez dans les banques spirituelles des ténèbres et reprenez ce qui porte mon nom. Je décrète que les plans de l'ennemi pour me causer de la peine, du stress financier ou de la détresse émotionnelle à travers cette perte sont maintenant retournés contre lui. Cette situation se transforme en un témoignage puissant de la gloire de Dieu. Ce qui était destiné à mon malheur devient la source de ma plus grande bénédiction. Je prophétise que la découverte de cet objet sera le début d'une saison de découverte miraculeuse dans tous les domaines de ma vie. Je trouverai des solutions à mes problèmes, je trouverai la faveur auprès des hommes, je trouverai de nouvelles opportunités financières, je trouverai la guérison pour mon corps. La puissance de la restitution n'est pas limitée à cet objet. Elle se propage comme une onde de choc divine dans mes finances, mes relations et ma santé. Tout ce que le diable a volé, les années que la sauterelle a dévoré, est maintenant restauré par la main puissante de l'Éternel. Je ne suis plus une victime de la perte, je suis un vainqueur en Christ, un héritier du royaume, et je marche dans l'autorité de mon identité divine. La restitution est mon droit d'aînesse et je la saisis par la foi maintenant. Ephata, ouvre-toi, dimension spirituelle. Je commande aux anges assignés à ma vie, à mes anges gardiens, de se mettre en mouvement. Je vous libère de toute parole de doute et de peur que j'ai pu prononcer. Je vous donne maintenant une nouvelle instruction basée sur la foi et l'autorité que Dieu m'a donnée. Votre mission en cet instant est de localiser et de me guider vers mon bien perdu. Travailler en coulisses, arranger les circonstances, déplacer les obstacles, inspirer les bonnes personnes à me contacter si elles l'ont trouvé. Si mon objet est dans un lieu public, un bureau des objets trouvés, ou chez quelqu'un, je décrète que votre influence angélique pousse cette personne à agir en ma faveur, à faire le nécessaire pour me le rendre. Je libère une onction de faveur sur mon objet, où qu'il soit, qu'il devienne une patate chaude entre les mains de quiconque le retiendrait malicieusement. Que cette personne ne connaisse ni paix ni repos, tant qu'elle ne me l'aura pas rendu. Si la perte est due à ma propre négligence, j'invoque la grâce et la miséricorde de Dieu. Ange du Seigneur, éclairez mon chemin, faites briller une lumière surnaturelle à l'endroit exact où il se trouve. Guidez mes yeux, guidez mes mains, provoquez une série de coïncidences divines, de synchronicités qui me mèneront tout droit au but. Je déclare que le GPS divin est activé. Je ne chercherai plus au hasard, je ne tournerai plus en rond, tourmenté par l'incertitude. Je marcherai avec une assurance divine, guidé par l'armée invisible du Dieu vivant. Vous, ange puissant en action, qui exécutez ses ordres en obéissant au son de sa parole, je vous dis, la parole a été prononcée, le décret de restitution a été scellé, allez et accomplissez-la. La collaboration entre le ciel et la terre est maintenant totale pour la récupération de ce qui m'appartient. Rien ne peut résister à cette offensive céleste. C'est un ordre irrévocable. Par le fil d'or de la prière, je tisse un lien énergétique direct entre mon cœur et l'objet que je cherche. Je reconnais que tout dans l'univers est énergie, et je me connecte maintenant à la signature vibratoire unique de mon bien. Je le visualise, non pas comme perdu, mais comme déjà retrouvé.
Je ressens la joie, le soulagement, la gratitude de le tenir à nouveau dans mes mains. Je sens sa texture, je vois sa couleur, je me souviens de son poids. Cette image est maintenant imprégnée dans le tissu de la réalité, dans la matrice divine. L'archange Michel, avec son épée, coupe tous les liens énergétiques négatifs attachés à cet objet, les énergies de peur, de tristesse, de colère liées à sa perte. Il est maintenant purifié et magnétisé pour revenir à moi. Je suis un aimant spirituel puissant, et j'attire à moi ce qui m'appartient de droit. Comme un phare dans la nuit, mon énergie de foi et d'amour appelle mon objet. Je décrète qu'il ne peut résister à cet appel. Il est tiré hors de sa cachette, hors de l'oubli, hors des mains d'autrui, par la force magnétique de mon décret. L'univers s'organise pour combler le vide que sa perte a créé. Je ne me concentre plus sur l'absence, mais sur la présence imminente de son retour. Je parle à l'espace-temps et je lui ordonne de se contracter, d'accélérer le processus de restitution. Le temps de l'attente est terminé. L'heure de la réception est arrivée. Je ne suis pas séparé de mon bien. Nous sommes connectés dans l'esprit, et cette connexion spirituelle se manifeste maintenant dans le monde physique. La loi de l'attraction divine est en pleine action, répondant non pas à mon angoisse, mais à ma foi inébranlable et à ma déclaration de victoire. Le chant quantique répond à mon observation de foi. Je ne cherche plus, je trouve. Je n'espère plus, je reçois. La fréquence de mon être est passée de la perte à la possession. C'est une réalité accomplie dans l'esprit, et la matière n'a d'autre choix que de s'y conformer. C'est fait. J'invoque maintenant la présence lumineuse de l'archange Gabriel, le grand messager de Dieu, celui qui a annoncé les plus grandes nouvelles à l'humanité. Gabriel, prince de la révélation, je te demande humblement, mais avec une foi ferme, de m'apporter le message dont j'ai besoin. Je décrète que les canaux de communication entre le ciel et moi sont maintenant complètement ouverts. Ephata, que mes oreilles spirituelles s'ouvrent pour entendre ta voix, que mon esprit s'ouvre pour recevoir ta sagesse. Je te demande de me parler clairement, sans ambiguïté. Utilise le moyen qui te semblera le plus juste. Envoie-moi un rêve prophétique cette nuit, un songe si vif que je m'en souviendrai au réveil, avec chaque détail précis me montrant où chercher. Si ce n'est par un rêve, alors parle-moi à travers une intuition si forte qu'elle sera impossible à ignorer, une certitude intérieure qui me guidera. Place sur mon chemin un signe, un symbole, une synchronicité qui me mettra sur la bonne piste. Fais en sorte que j'entende une conversation, que je lise une phrase, que je voie une image qui déclenchera en moi le souvenir ou la compréhension. Gabriel, toi qui as apporté la bonne nouvelle à Marie, apporte-moi la bonne nouvelle de la redécouverte de mon bien. Transforme mon anxiété en attente joyeuse. Je me mets en état de réceptivité totale. Je fais taire le bruit de mes propres pensées, de mes doutes, de mes peurs, pour créer un espace silencieux où ta voix peut résonner. Je décrète que je suis divinement guidé. Je ne prendrai aucune mauvaise décision, je ne suivrai aucune fausse piste. Chaque pas que je fais à partir de maintenant est un pas orchestré par le ciel, me rapprochant de mon but. Je lâche prise sur le besoin de tout contrôler et je me fie entièrement à ta direction angélique. Je suis un disciple de la lumière, et la lumière de la révélation de Gabriel illumine mon chemin. Le mystère est levé, le secret est révélé. Je reçois maintenant le comment, le où et le quand. Merci, puissant Gabriel, pour ton intervention rapide et miraculeuse. Ephata, ouvre-toi, mémoire cellulaire. Ephata, ouvre-toi, archive akashique de ma vie. Je commande à toute information pertinente concernant mon objet perdu de me parvenir instantanément. Je ne suis pas limité par ma mémoire consciente. Je puise maintenant dans la connaissance universelle, dans l'Esprit de Dieu qui sait tout. Saint Archange Gabriel, je te demande d'activer les centres de mémoire de mon cerveau, que les neurones liés à cet événement se connectent et s'illuminent. Je brise toute forteresse de l'oubli, toute barrière psychologique que j'ai pu ériger par le choc ou le traumatisme de la perte. Je me pardonne pour toute négligence, pour toute erreur qui a pu conduire à cette situation. Je libère la culpabilité, je libère le regret. Mon esprit est maintenant clair, léger et entièrement concentré sur la solution.
Je décrète que les indices sont partout autour de moi, et que grâce à l'assistance de Gabriel, mes yeux sont ouverts pour les voir. Un objet déplacé, un papier qui n'est pas à sa place, un son inhabituel, tout peut être un signe du ciel. Je deviens un détective spirituel, attentif aux murmures du Saint-Esprit. Je commande à l'objet lui-même de m'appeler. Par les lois de la résonance spirituelle, je décrète qu'une connexion est établie. J'envoie une impulsion d'énergie, un ping divin, et j'écoute le retour. Je peux sentir sa présence, je peux sentir s'il est proche ou loin, s'il est en sécurité ou en danger. Gabriel affine mes sens spirituels, augmente ma clairvoyance, ma clairaudience, ma clairsentience, que je puisse voir avec les yeux de l'esprit, entendre avec les oreilles de l'âme et sentir avec le cœur. La recherche aveugle est terminée. Commence maintenant la recherche guidée par l'esprit. Chaque seconde qui passe, je me rapproche. L'information coule vers moi librement, sans effort. Je suis un canal pur pour la révélation divine. La vérité sur l'emplacement de mon objet m'est maintenant entièrement accessible. Je la reçois avec gratitude et je m'apprête à agir en conséquence. Le voile est déchiré, la carte au trésor est entre mes mains. Amen. Je prophétise maintenant sur ma situation. Je ne décris pas la réalité de la perte, je crée la réalité de la trouvaille. Par la foi, je parle à ce qui n'est pas comme si c'était. Je déclare, mon objet de valeur n'est pas perdu, il est seulement temporairement hors de ma vue. Je déclare, il est en parfait état, protégé par un bouclier angélique où qu'il se trouve. Je déclare, il n'a pas été détruit, il n'a pas été volé de manière irrémédiable, il est en attente de mon retour. Je déclare, le chemin vers lui est en train de s'ouvrir, les obstacles sont en train d'être aplanis, les portes sont en train de se déverrouiller. L'archange Gabriel, comme il a roulé la pierre du tombeau, roule maintenant toute pierre qui bloque l'accès à mon bien. Je prophétise que je vais recevoir un appel téléphonique, un email, un message inattendu qui me mettra sur la piste. Je prophétise que quelqu'un de mon entourage va soudainement se souvenir d'un détail crucial. Je prophétise que je vais avoir une idée lumineuse, une inspiration soudaine qui me dira exactement où regarder. Je prophétise que la personne qui pourrait l'avoir en sa possession, même par erreur, sera prise d'un désir irrépressible de me le rendre poussé par une conviction divine. Je parle à mon téléphone, à ma boîte mail, à ma sonnette. Préparez-vous à recevoir la bonne nouvelle. Je parle à mes pieds. Préparez-vous à marcher vers le lieu de la découverte. Je parle à mes mains. Préparez-vous à le saisir à nouveau. Je change l'atmosphère de ma maison, de la lamentation à la célébration. Je commence déjà à remercier Dieu pour le miracle accompli. Ma foi n'est pas basée sur ce que je vois, mais sur la puissance de la parole que je prononce. Et ma parole, alignée avec la volonté de Dieu, a le pouvoir de créer des mondes, de déplacer des montagnes et certainement de retrouver un objet perdu. La parole prophétique a été libérée. Elle ne retournera pas à moi sans avoir accompli ce pourquoi je l'ai envoyée. Elle prospère dans la mission que je lui ai confiée, la restitution totale et immédiate. Ephata, ouvrez-vous, porte de la synchronicité. Je décrète que l'univers entier conspire maintenant pour m'aider. Je ne lutte plus seul contre ce problème. Je suis partenaire avec la puissance infinie de Dieu. Archange Gabriel, sois le grand orchestrateur de ces coïncidences divines. Fais en sorte que je sois au bon endroit au bon moment. Fais en sorte que je rencontre la bonne personne qui pourra m'aider. Fais en sorte que je tombe par hasard sur l'information cruciale. Je comprends que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de hasard, seulement des rendez-vous divins. Je m'attends à des miracles, je m'attends à l'inattendu. Je sors de la logique humaine limitée et j'entre dans la logique divine où tout est possible. Je commande à mon esprit d'être vigilant, d'être attentif aux signes que Gabriel placera sur ma route. Un numéro qui se répète, une chanson qui passe à la radio avec des paroles significatives, un mot qui saute aux yeux sur une page. Je reconnais ces clins d'œil du ciel comme des confirmations que je suis sur la bonne voie. Je décrète que le temps et l'espace se plient en ma faveur. Ce qui aurait pu prendre des semaines ou des mois de recherche est maintenant résolu en quelques heures ou quelques jours. Le temps divin, le kairos de Dieu, est maintenant. Je décrète une accélération surnaturelle du processus de recherche et de découverte.
Les délais sont annulés. La procrastination est brisée. L'action divine est immédiate. Je suis dans le flux de la grâce divine où les choses se mettent en place sans effort, comme par magie. Je lâche la tension, je lâche le stress. Je me repose dans la certitude que le plan divin est en marche. Je suis un aimant à synchronicité. Les pièces du puzzle s'assemblent sous mes yeux. Ce qui semblait être un chaos de circonstances se révèle être un ordre divin parfait me menant directement à mon trésor. Merci, Gabriel, de transformer ma recherche en une aventure de foi passionnante, remplie de signes et de merveilles. Je brise maintenant par la puissance du nom de Jésus toute forme d'auto-sabotage, conscient ou inconscient, qui pourrait entraver la restitution de mon bien. Je renonce à toute pensée de ne pas le mériter, à toute croyance que je suis puni, à tout sentiment d'indignité. Je suis un enfant bien-aimé de Dieu, et il est le désir de mon Père céleste de me donner de bonnes choses et de restaurer ma joie. L'archange Michel, je te demande de couper les cordes de la culpabilité et de la honte qui me lient au passé et à l'erreur de cette perte. Je me pardonne, je me libère. Mon énergie est maintenant pure et totalement alignée avec la réception. Je décrète que mon subconscient accepte et intègre pleinement la réalité du retour de mon objet. Il n'y a plus de conflit intérieur. Mon désir conscient et ma programmation subconsciente sont en parfait accord. Je retrouve mon bien maintenant. Je démantèle toute forteresse mentale de pessimisme, de cynisme ou de réalisme qui dit que c'est impossible. Avec Dieu, tout est possible. J'élève ma foi au-dessus de mes circonstances, au-dessus des statistiques, au-dessus de l'opinion des autres. Ma foi est mon unique réalité. Je commande à mon âme, mon intelligence, ma volonté et mes émotions de se soumettre à mon esprit, qui est rempli de la foi de Dieu. Je ne serai pas gouverné par l'anxiété ou le désespoir. Je choisis la paix, je choisis la confiance, je choisis la joie anticipée. Je commande à toute voix de doute, qu'elle vienne de l'intérieur ou de l'extérieur, de se taire maintenant au nom de Jésus. Je n'écoute que la voix du bon berger, la voix du Saint-Esprit, la voix des anges qui me confirment la victoire. Mon champ énergétique est scellé contre toute négativité. Je suis une forteresse de foi, inébranlable, et les murs de l'impossibilité s'effondrent devant ma déclaration. L'ennemi ne trouvera plus aucune faille en moi, aucune porte d'entrée pour le doute ou la peur. Je suis solide comme un roc dans ma conviction. C'est fait. Ephata. Je parle maintenant directement à la matière, aux objets physiques qui m'entourent. Par l'autorité que Dieu a donnée à l'homme sur la création, je vous commande de coopérer avec le ciel. Murs de ma maison, vous n'avez pas de secret pour Dieu. Révélez ce qui est caché derrière vous ou en vous. Plancher, tapis, je vous ordonne de libérer ce qui a pu glisser sous vous. Meubles, tiroirs, armoires, ouvrez-vous à ma conscience et montrez-moi le compartiment oublié, la poche cachée où mon bien se trouve. Vêtements, sacs, valises, je commande à ma mémoire de se souvenir exactement dans lequel d'entre vous j'ai pu le placer. Je décrète qu'il n'y a plus de lieu secret dans ma propre maison. La lumière de Dieu, comme un scanner spirituel, passe à travers chaque objet, chaque recoin, et met en évidence l'emplacement de ce que je cherche. Je bénis ma maison, je bénis chaque objet qu'elle contient. Je change l'énergie de ce lieu, de la frustration à la coopération divine. Je décrète que ma maison devient un lieu de miracle, un lieu où ce qui est perdu est retrouvé. Je parle aussi aux éléments. Si mon objet a été perdu à l'extérieur, je parle à la terre, à l'eau, à l'air. Je vous commande de le protéger et de le rendre visible à la bonne personne, à celui ou celle qui me le rapportera. J'impose une loi spirituelle sur l'univers physique. Ce qui m'appartient me revient. C'est un principe divin de semence et de récolte, de cause et d'effet. Ayant semé cette prière de foi, je récolte maintenant la manifestation de la trouvaille. La physique quantique nous enseigne que l'observation affecte la réalité. J'observe donc mon objet comme étant retrouvé, et la réalité se conforme à ma vision de foi. Le monde matériel n'a d'autre choix que de s'aligner sur le décret spirituel qui a été prononcé. L'ordre a été donné, la matière obéit. La trouvaille est inévitable. Je me tourne maintenant vers la puissance de la gratitude préemptive.
Père céleste, je ne viens pas à toi comme un mendiant, mais comme un fils, une fille, qui sait que son Père est bon et généreux. Avant même de voir la manifestation physique, je te remercie. Merci Seigneur d'avoir entendu mon cri. Merci pour ta fidélité qui ne faillit jamais. Merci parce que tu es un Dieu de restitution et de restauration. Merci Archange Michel d'avoir combattu pour moi et d'avoir purifié mon environnement spirituel. Merci Archange Gabriel pour la révélation claire et précise que tu m'as déjà donnée dans l'esprit et qui est sur le point de se manifester. Merci Archange Raphaël de guérir mon cœur de l'angoisse et de le remplir de ta paix divine. Je choisis de louer Dieu au milieu de ma situation. Ma louange est une arme puissante qui déroute l'ennemi et accélère le miracle. Comme les murs de Jéricho sont tombés au son des louanges, je décrète que les murs invisibles qui cachent mon objet tombent maintenant, alors que j'élève ma voix en adoration. Je ne me plains pas, je ne murmure pas. Je déclare la bonté de Dieu, je proclame sa grandeur, je magnifie son saint nom. Cette attitude de gratitude ouvre les écluses des cieux. Elle change mon état vibratoire et me met en alignement parfait pour recevoir. Je suis reconnaissant pour ce que j'ai, et cette reconnaissance attire encore plus de bénédictions, y compris le retour de ce que j'avais perdu. Je déclare que cette expérience, loin de m'affaiblir, a renforcé ma foi. Elle m'a appris à dépendre encore plus de Dieu et de son aide céleste. Elle deviendra un témoignage que je partagerai pour encourager les autres. Merci Dieu, parce que tu transformes toutes choses pour mon bien. Merci pour ce miracle qui est déjà en cours, qui est déjà accompli dans les lieux célestes et qui se matérialise maintenant sous mes yeux. Ma prière est exaucée. Ma coupe déborde de gratitude. Alléluia. J'invoque maintenant la présence douce et guérissante de l'archange Raphaël, dont le nom signifie « Dieu guérit ». Archange de la guérison, je te demande de poser tes mains d'émeraude sur mon cœur, sur mon âme et sur mon esprit. Guéris la douleur, le choc et le traumatisme que cette perte a causé. Je libère maintenant toute l'angoisse, toute l'anxiété, tout le stress qui a contracté mon corps et obscurci mon esprit. Respire en moi ta paix divine, une paix qui surpasse toute compréhension. Calme la tempête de mes émotions. Remplis-moi d'une confiance sereine. Je comprends que l'agitation et la panique sont des obstacles à la révélation divine. En me calmant, en trouvant mon centre dans ta paix, je deviens un récepteur plus clair pour les messages de Gabriel et les intuitions du Saint-Esprit. Raphaël, guéris mon attachement excessif à cet objet. Aide-moi à comprendre que ma valeur et ma sécurité ne dépendent d'aucun bien matériel ou sentimental, mais uniquement de mon identité en Dieu. Libère-moi de la peur de perdre, de la peur de manquer. Que cette expérience m'enseigne le détachement saint et la confiance en la providence divine qui peut tout restaurer et pourvoir à tous mes besoins. Je décrète que mon système nerveux est calmé. La tension dans mes épaules se relâche. Mon rythme cardiaque redevient normal. Mon esprit est lucide et paisible. Je suis entier, complet et en sécurité, avec ou sans cet objet. Et c'est depuis cet état de plénitude et de paix que j'attire à moi la solution parfaite. L'énergie de la guérison dissout les blocages énergétiques qui retenaient mon bien loin de moi. La vibration de la paix est une vibration de réception. Je suis maintenant dans un état de grâce réceptive. Merci Archange Raphaël pour cette guérison profonde qui prépare le terrain pour le miracle de la restitution. Je suis guéri, je suis en paix et je suis prêt à recevoir. Ephata, par la puissance de ce décret, je commande une guérison divine sur les conséquences émotionnelles et psychologiques de cette perte. Archange Raphaël, je te demande de verser ton baume de guérison sur toutes les blessures de mon âme. Guéris le sentiment de violation si l'objet a été volé. Guéris le sentiment de stupidité ou de regret si la perte est due à ma négligence. Guéris la tristesse profonde si l'objet avait une valeur sentimentale liée à un être cher disparu. Enveloppe-moi dans tes ailes vertes de compassion et de réconfort. Je décrète que la dépression, le découragement et le désespoir qui ont tenté de s'installer dans mon cœur sont maintenant déracinés et chassés par la joie du Seigneur, qui est ma force. Je refuse de laisser cette situation me voler ma paix et ma joie. Je choisis la vie, je choisis l'espérance.
Raphaël, guéris mes nuits. Je commande à mon sommeil d'être profond, paisible et réparateur, libre de cauchemars ou de pensées obsessionnelles concernant cet objet. Je me réveillerai demain matin rafraîchi, renouvelé et avec la solution claire dans mon esprit. Guéris mes relations qui ont pu être tendues à cause du stress de cette situation. Apporte la paix et l'harmonie dans ma maison. Je décrète que je suis émotionnellement stable, mentalement fort et spirituellement centré. Cette épreuve ne me brisera pas, elle me rendra plus fort, plus sage et plus compatissant envers ceux qui souffrent. Je transforme cette énergie de perte en une énergie de puissance. Je ne suis pas défini par ce que j'ai perdu, mais par la foi que je déploie pour le retrouver. Et cette foi, guérie et purifiée de toute peur par l'intervention de l'archange Raphaël, est une force invincible qui garantit ma victoire. La guérison précède le miracle. Je suis guéri. Le miracle est donc inévitable. Amen. Je déclare et je décrète que je ne suis pas seul dans cette épreuve. Une trinité d'archanges puissants travaille en ma faveur. Je visualise l'archange Michel à ma droite, avec son épée dégainée, me protégeant et coupant tous les liens négatifs. Il est ma force et mon bouclier. Je visualise l'archange Gabriel à ma gauche, avec sa trompette de révélation, prêt à sonner la nouvelle de la découverte. Il est ma clarté et mon guide. Je visualise l'archange Raphaël devant moi, déversant une lumière verte de guérison sur tout mon être, calmant mes peurs et restaurant ma paix. Il est mon réconfort et mon médecin. Et au-dessus de moi, je sens la présence du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu lui-même, orchestrant tout le plan divin. Je suis entouré, protégé, guidé et guéri. Comment pourrais-je échouer? C'est impossible. Je suis soutenu par une puissance infiniment plus grande que mon problème. Je marche dans une bulle de lumière divine, une forteresse de protection angélique. Aucune force des ténèbres ne peut pénétrer ce cercle sacré. Je suis en sécurité, je suis aimé, je suis aidé, je ressens leur présence, je ressens leur puissance, je ressens leur amour. Cette conscience de l'aide céleste disponible pour moi, ici et maintenant, décuple ma foi. Je ne suis pas une victime impuissante, je suis le commandant d'une armée spirituelle et je donne l'ordre, trouver et restaurer. Cette prière n'est pas une simple supplication, c'est un ordre de mission donné aux forces de la lumière, basé sur l'autorité que Christ m'a donnée. Et les anges, ces esprits au service des héritiers du salut, obéissent. L'opération restitution divine est en pleine exécution. Le résultat est garanti, la victoire est certaine, le rapport de mission final sera mission accomplie. Je me repose dans cette assurance. Je me tiens tranquille et je vois la délivrance de l'Éternel. Ephata, ouvrez-vous, chemin physique et terrestre. Je commande à tous les obstacles logistiques, bureaucratiques ou humains de s'écarter de mon chemin. Si mon objet est dans un système, une administration, un service des objets trouvés, je décrète que mon dossier remonte en haut de la pile. Je décrète que l'employé qui s'en occupe sera touché par une faveur divine et agira avec diligence et efficacité. Je brise les murs de la lenteur administrative, de la paperasse, de l'indifférence. Si une personne détient mon bien, je commande à son cœur de s'adoucir. L'archange Raphaël guérit toute avidité, toute malhonnêteté, toute peur qui pourrait l'empêcher de me le rendre. Je libère le pardon sur cette personne, qu'elle l'ait pris intentionnellement ou par erreur, et ce pardon libère l'objet pour qu'il me revienne. Je ne maudis pas, je bénis, et cette bénédiction ouvre la porte au retour. Je décrète que les systèmes de transport, les services postaux, les communications fonctionnent parfaitement pour faciliter la restitution. Il n'y aura pas de retard, pas de colis perdus, pas de messages non lus. Tout est fluide, tout est aligné. L'archange Michel va devant moi comme un brise-glace divin, dégageant le chemin de tout obstacle. Il aplanit les montagnes et comble les vallées. Le chemin du retour pour mon objet est maintenant une autoroute droite, claire et sans embûches. Je commande aux portes de fer de s'ouvrir d'elles-mêmes, comme pour l'apôtre Pierre. Les serrures humaines ne peuvent résister à la clé divine. Les règlements humains ne peuvent annuler le décret divin.
Je déclare que la grâce de Dieu est plus forte que n'importe quelle règle ou n'importe quel obstacle. Je marche dans une onction de passe-droit divin. Les portes s'ouvrent devant moi, les gens m'aident avec joie, les systèmes fonctionnent en ma faveur. La restitution est non seulement possible, elle est maintenant facile, la lutte est terminée, la grâce a pris le relais. Je renforce ma foi en me remémorant les miracles de restitution dans la parole de Dieu. Je me souviens de la drachme perdue que la femme a retrouvée après avoir balayé toute sa maison. Comme elle, je suis diligent dans ma recherche, éclairé par la lampe du Saint-Esprit, et je me réjouirai avec les anges lorsque je l'aurai trouvé. Je me souviens du fils prodigue qui était perdu et qui a été retrouvé. S'il a été possible de retrouver un être humain, combien plus est-il possible de retrouver un objet inanimé? Je me souviens de la brebis perdue que le bon berger a laissé les 99 autres pour aller la chercher. Je déclare que Jésus, mon bon berger, se soucie de ce qui me cause de la peine et qu'il est activement à la recherche de ce que j'ai perdu. Je me souviens des haches perdues, des ânesses de Saül, des biens de Job qui lui ont été rendus au double. L'histoire de Dieu avec l'humanité est une histoire de restauration. Je suis inscrit dans cette histoire. Je suis un bénéficiaire de cette alliance de restitution. Le même Dieu qui a opéré ces miracles hier est le même aujourd'hui et il opère pour moi en cet instant. Ma situation n'est pas trop petite ou insignifiante pour lui. Ce qui touche mon cœur touche le sien. Je m'approprie ces témoignages bibliques. Ils ne sont pas juste de vieilles histoires, ils sont la preuve vivante de la nature de mon Dieu. Ils sont le carburant de ma foi. Si Dieu l'a fait pour eux, il le fera pour moi. Je me tiens sur les épaules de ces géants de la foi. Je ne suis pas le premier à perdre quelque chose de précieux et à crier à Dieu. Et comme ceux qui m'ont précédé, je verrai la main puissante de Dieu intervenir et transformer ma perte en un puissant témoignage de sa fidélité. Ma foi est maintenant ancrée, non pas dans mes sentiments, mais dans le caractère immuable et tout-puissant de mon Dieu restaurateur. C'est certain. Je prends maintenant autorité sur mon environnement et je prophétise la fin de la recherche. La saison de la perte est terminée, la saison de la trouvaille a commencé. Je le déclare, je le décrète, et il en est ainsi. Je scelle cette prière avec le sang de Jésus, la plus haute autorité dans l'univers. Aucun démon, aucune malédiction, aucune force contraire ne peut traverser la ligne du sang. Mon miracle de restitution est protégé et garanti par le sacrifice du calvaire. Je ne reviendrai pas en arrière dans le doute ou la peur. Je marche désormais comme quelqu'un qui a déjà reçu sa réponse. Je parle comme quelqu'un qui a déjà retrouvé son bien. J'agis comme quelqu'un qui prépare la place pour le retour de son trésor. C'est ce qu'on appelle la foi agissante. Je ne resterai pas assis passivement. Guidé par l'Esprit, je regarderai aux endroits qu'il me montrera, j'appellerai les personnes qu'il mettra sur mon cœur. J'irai là où il me conduira. Mais je le ferai sans anxiété, avec une confiance paisible, sachant que je ne fais que suivre le plan de Dieu pour aller chercher ce qu'il a déjà localisé pour moi. Je suis un co-créateur avec Dieu. Ma foi active la puissance, et la puissance de Dieu guide mon action. C'est un partenariat divin. Je remercie l'Esprit Saint d'être mon guide, mon consolateur, mon partenaire dans cette mission. Ensemble, nous sommes invincibles. L'enquête est close, l'affaire est résolue, l'objet est localisé. Je me tiens maintenant dans le cercle du vainqueur, attendant simplement la manifestation physique de ce qui est déjà une réalité spirituelle accomplie. Le verdict du ciel a été rendu, restitué, et aucune puissance sur terre ou en enfer ne peut faire appel de cette décision. La cour céleste a tranché en ma faveur. Point final. Ephata, 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 c'est le cri final de victoire. La parole de puissance a été libérée et elle accomplit maintenant sa mission. Je visualise une vague de lumière dorée partant de mon cœur et se propageant dans toutes les directions. Cette lumière est l'énergie de ma foi, amplifiée par la puissance des archanges. Elle pénètre les murs, traverse les distances, illumine les ténèbres. Elle agit comme un sonar divin, localisant précisément mon objet. Et maintenant, cette lumière le magnétise, le tirant irrésistiblement vers moi. Je vois le chemin du retour s'illuminer.
Je vois les obstacles se dissoudre devant cette vague de lumière. Je vois les gens être divinement inspirés pour aider. C'est un mouvement irrésistible, une force cosmique mise en action par mon décret. Je suis au centre de ce miracle. Je suis le catalyseur. L'univers s'est réorganisé pour répondre à ma prière. La solution est en route. Le miracle est en train de se produire. Je ressens un changement dans l'atmosphère. Le poids de l'angoisse a été levé et remplacé par une légèreté, une certitude joyeuse. C'est le signe que le ciel a répondu. C'est le témoignage intérieur du Saint-Esprit qui confirme que c'est fait. Je ne m'inquiète plus. Je ne cherche plus avec anxiété. J'attends avec une expectative joyeuse. Je prépare ma célébration. Je prépare mon témoignage. Car je sais, sans l'ombre d'un doute, que ce que j'ai demandé avec foi, je l'ai reçu. La parole Ephata a ouvert la porte, et ce que Dieu ouvre, personne ne peut le fermer. La porte de la restitution est grande ouverte devant moi, et je la franchis maintenant par la foi. Le décret final est scellé, la parole est accomplie. Je me tiens maintenant, non plus dans la position de celui qui demande, mais dans la position de celui qui a reçu. Je change ma posture, je lève la tête, je redresse mes épaules, je respire profondément la paix de Dieu. Je déclare que l'affaire est close. Je remercie une dernière fois les puissants archanges Michel, Gabriel et Raphaël pour leur intervention rapide et efficace. Je les libère pour continuer leur service au trône de Dieu, emportant avec eux mon témoignage de foi. Je rends toute la gloire, tout l'honneur et toute la puissance au Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est en son nom et par sa puissance que ce miracle a été accompli. Je déclare que mon témoignage de la découverte de cet objet servira à édifier la foi de beaucoup. Il ne sera pas seulement une bénédiction pour moi, mais pour tous ceux qui l'entendront. Je prends l'engagement de partager cette victoire pour montrer au monde que notre Dieu est un Dieu vivant, un Dieu qui entend les prières et qui y répond. Je suis un panneau publicitaire vivant de la bonté et de la puissance de Dieu. La restitution de cet objet n'est que le début. C'est le premier fruit d'une saison de restauration totale dans ma vie. Les écluses des cieux sont ouvertes sur moi, et les bénédictions de restitution pleuvent sur tous les domaines de mon existence. La perte est devenue un gain, l'épreuve est devenue un triomphe, la tristesse est devenue une joie débordante. Le processus est terminé, la manifestation est complète, c'est fait, c'est accompli, c'est scellé pour l'éternité. Amen, Amen. Et Amen, le ciel a parlé, le décret est irrévocable, le miracle de la restitution est maintenant en marche comme une force inarrêtable. Ressens la paix dans ton cœur, car c'est le sceau de l'exaucement. Attends-toi à une surprise divine, à un appel, à une découverte soudaine. Sois attentif, car les anges sont à l'œuvre. Ne brise pas cette puissante chaîne de prière et de foi. Cet acte de partage est un acte de foi qui multiplie la puissance de ta propre prière. Envoie cette vidéo à 3 personnes qui ont désespérément besoin d'un miracle dans leur vie. Pour sceller définitivement ton miracle et déclarer ta victoire, écris maintenant dans les commentaires « Je retrouve mon trésor grâce à Ephata ».